Chez NTC 3000, nous étudions les effets des ondes électromagnétiques sur la biologie depuis plus de 10 ans, afin de vérifier l'efficacité de notre patch anti-ondes électromagnétiques. Avec l'utilisation du téléphone portable, nous évaluons l'impact de leur effet thermique sur le visage à l'aide d'une caméra infrarouge. Pour ce faire, nous mesurons la température faciale avant et après chaque conversation téléphonique, avec et sans notre patch appliqué sur le combiné. Puis nous comparons les résultats obtenus. Les mesures thermiques sont réalisées sur 3 points du visage afin d'obtenir les résultats statistiques les plus précis possibles. Nous évaluons la température au niveau du canal auriculaire, de la tempe, ainsi que derrière l'oreille. La caméra infrarouge repère automatiquement le point le plus chaud, mais c'est le pointeur, situé au centre de l'image thermique, qui nous donne la température de la zone désirée et dont vous pouvez voir les valeurs s'inscrire en haut. La précision des relevés est de l'ordre d'un dixième de degré Celsius. Les résultats sont donc très précis et fiables. Les tests sont réalisés dans une salle climatisée à température constante. Une fois la prise de température initiale effectuée sur les 3 points du visage, les personnes testées procèdent à 2 appels téléphoniques de 10 minutes chacun, un appel se faisant sans patch, l'autre avec. Les 2 séances téléphoniques sont espacées de plusieurs heures à une journée, car nous avons en effet remarqué qu'il fallait attendre en général un laps de temps important, après une conversation téléphonique de 10 minutes, pour que la température du visage revienne à des valeurs dites normales, c'est-à-dire à celles d'avant l'appel téléphonique. Si notre caméra ne peut enregistrer que des valeurs thermiques externes, au niveau de la peau, ceci nous indique que l'effet chauffant se fait en profondeur sous l'action des ondes électromagnétiques. Ainsi, pour une majorité des appels, l'accroissement thermique augmente de plusieurs degrés après une conversation de 10 minutes seulement. Ces tests sont réalisés sur des sujets volontaires de tous âges, utilisant leur propre téléphone mobile, équipés de leur propre puce, pour que nous puissions étudier toutes les associations possibles des paramètres techniques tels que le DAS, débit d'absorption spécifique de chaque GSM, la qualité du signal selon l'opérateur utilisé, mais aussi des paramètres humains tels que l'âge de l'utilisateur, la taille de sa boîte crânienne, sa forme physique au moment du test, etc. Autant de variables qui font l'intérêt d'étudier un patch unique et universel. Toutes les données sont collectées et vérifiées sous contrôle d'un huissier de justice. Nous procédons à ces tests car une grande partie du choc thermique provient du rayonnement de l'onde du GSM. L'autre partie, moins importante, vient du contact entre le téléphone, tenu par la main, et le visage. En effet, le simple fait de garder sa main à proximité de la joue est suffisant pour augmenter sa température faciale externe. Mais il s'agit d'une augmentation thermique cutanée, peu profonde, qui permet un retour rapide à une température normale une fois la main dégagée. Nous avons pu constater que lorsque le téléphone était muni du patch, l'augmentation de la température des sujets testés revenait à la normale beaucoup plus rapidement que lors du même appel sans patch. Cette indication nous montre qu'avec l'utilisation du patch LifeMax, l'effet thermique des téléphones portables est beaucoup moins importante et moins profonde dans près de 80% des cas testés. La réduction thermique est en moyenne de 50% si l'on compare les appels munis du patch et les appels sans patch. Ceci nous montre bien que les ondes émises par le téléphone portable sont très largement compensées par le déphasage à 180 degrés produit par les antennes passives de compensation du LifeMax. L'effet thermique des GSM étant proportionnel à la puissance de leur rayonnement électromagnétique, beaucoup d'entre vous préféreront opter pour le principe de précaution et la prudence pour n'utiliser que le procédé technique LifeMax. Mais attention aux imitations et à certains patchs censés filtrer jusqu'à 99% des ondes provenant du téléphone mobile. Ces allégations sont totalement fausses et le procédé dangereux lorsque le filtre empêche la bonne réception du signal téléphonique.